Vous avez quand même 50% des gens qui répondent à une notification la nuit. Ça va être les écrans, et si vous lâchez pas votre écran un temps suffisant avant de vous endormir, vous aurez des problèmes d'endormissement. Pas de télévision dans la chambre, qui va être un gros perturbateur du sommeil. Pour pouvoir s'endormir, il faut vraiment pouvoir complètement arrêter ce genre de comportement et se déconnecter. Et même si la nuit on entend son téléphone, parce que malheureusement on n'a pas arrêté les notifications, il faut surtout pas répondre. Mais vous avez quand même 50% des gens qui répondent à une notification la nuit. C'était l'enquête de l'INSV il y a 2 ans ou 3 ans. C'est incroyable, quoi, parce que les personnes ne se rendent pas compte que quand on est réveillé, même juste le fait de prendre le portable, le regarder et puis le reposer, parce que même si on répond pas, il y a une stimulation au niveau du cerveau qui est faite, et donc un éveil. Alors, certaines personnes se rendorment immédiatement, et puis vous en avez plein qui vont mettre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour se rendormir. En revanche, tout ce qui est médicaments, c'est plutôt à éviter, sauf quand il y a vraiment des problèmes importants avec une anxiété qui est tellement problématique le lendemain qu'il faut arriver à se calmer, si je puis dire, et à pouvoir dormir, sinon c'est pas possible. Même les médicaments phytothérapiques, homéopathiques, etc., sont déconseillés parce que ce sont des médicaments qui, sous une apparence anodine, vont faire que vous allez vous habituer à prendre quelque chose. Et à un moment donné, ça ne va pas suffire et vous allez avoir envie d'essayer quelque chose de plus fort. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est les parents qui en donnent régulièrement. J'ai des patients qui me racontent qu'à l'âge de 3 ans, leurs parents leur donnaient des gouttes tous les soirs pour dormir, et qui après font des adultes qui ont vraiment un rapport aux médicaments qui est très compliqué. Je pense pas vraiment, parce qu'on est plutôt dans quelque chose où on essaye de se laisser aller et de se laisser porter par les choses, alors que là, on va essayer d'introduire une méthode de contrôle. Or, le sommeil est bien la chose qu'on arrive le moins à contrôler. Et donc, le problème de tous ces appareils connectés, c'est que ça va donner, si tout au moins on regarde tous les matins ce qui se passe, etc., un désir de contrôle et de réajuster son sommeil, ou de s'inquiéter de son sommeil parce que soi-disant on a moins bien dormi, pas bien dormi, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'orthosomnie, avec cette tendance à vouloir tout contrôler, et du coup on va créer des troubles du sommeil qui n'existaient pas avant. Ce que l'on voit beaucoup et qui est un vrai problème pour le réveil, c'est des gens qui utilisent la fonction snooze. Ils programment une demi-heure avant le réveil, et puis pendant une demi-heure vont dormir par petits paliers de 5 minutes ou 10 minutes, en réappuyant sur le truc pour que ça ressonne. Et du coup, ils se lèvent à l'arrache une demi-heure après, pas bien. Et ça, c'est vraiment le pire de tout. Parce qu'en fait, pour pouvoir programmer son cerveau à se réveiller à heure régulière, il faut un signal qui soit un signal régulier et clair. Là, vous donnez un signal qui est régulier quelque part, mais pas clair du tout. Vous gâchez la dernière demi-heure de votre sommeil possible, et c'est pas du tout une bonne chose.